Ben, écoutez, je suis quand même satisfait de la manière dont l'organisation a été faite. En plus de ça, on a assisté à un match de foot d'un niveau pas mal, avec la victoire de Standard de Lemba, que je félicite au passage. Donc, comme l'année passée, je crois que c'est un club qui jouait le haut du classement, et cette année aussi, je pense qu'ils seront parmi les clubs prétendants à la victoire finale. Pour le reste, voilà, c'est le match d'ouverture qui a eu lieu ici. La suite de la première journée aura lieu demain sur le terrain du centre de formation Ujana, ainsi que lundi et mercredi sur le terrain de PNC de Lemba. Donc globalement, je crois que en termes d'organisation, ça s'est bien passé. Malgré le huis clos, nous avons connu la participation de plusieurs personnes, notamment les invités, des ententes subdélégataires de la LIFKID, les membres de la LIFKID. Nous avons été honorés de la présence du président de la FECOFA, ainsi que de celle de son Excellence, Monsieur le ministre provincial des Sports, que je remercie beaucoup. Et donc voilà, le go est donné, on est parti pour 38 journées de championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Vous avez promis qu'il y aura des sponsors? J'ai promis que j'allais m'investir, que j'allais faire le maximum pour avoir des sponsors, des partenaires. C'est ça que j'ai dit. Il ne faut pas déformer mes propos, s'il vous plaît. Je suis en train de faire ce travail-là, je cherche des sponsors, je suis en contact avec notre comité, bien sûr, et en contact avec quelques entreprises, mais nous n'avons encore rien conclu. Nous sommes dans des tractations, des négociations, parce que comme vous le savez, les entreprises ont réduit leur budget marketing, compte tenu de la situation du Covid. Donc ce n'est pas encore fait. Ce sera probablement fait, ce sera certainement fait, mais ce n'est pas encore fait. Vous avez publié un calendrier de 2 journées. À quand la suite? Alors, nous avons dit avant le démarrage de la saison que pour nous, l'idéal serait que les 10 matchs de chaque journée se jouent le même jour. Jusque-là, par rapport à la disponibilité du terrain du centre de formation Ujana, le jour que nous avons retenu, c'est le jeudi. Nous sommes en train de voir avec le Stade des Martyrs si le Stade des Martyrs pourra nous octroyer le terrain du Stade des Martyrs le jeudi. Et nous sommes en train de négocier avec l'entente urbaine de l'Hippopo, qui joue aussi ses matchs sur le terrain de PNC Lemba, pour savoir si eux aussi peuvent nous laisser la journée du jeudi. De telle sorte que nous ayons tous les jeudis 4 matchs ici sur le terrain de Ujana, 9h, 11h, 13h et 15h. 4 matchs sur le terrain de PNC Lemba, 9h, 11h, 13h et 15h. Et 2 matchs sur le terrain du Stade des Martyrs, 9h et 11h. Ainsi, nous aurons les 10 matchs joués le même jour. Ça, pour nous, c'est l'idéal. Et malheureusement, ça ne dépend pas uniquement de nous, ça dépend du Stade des Martyrs qui lui-même attend le calendrier de la Ligue 1 qui a été publié, mais pas celui de la Ligue 2 jusque-là. Et puis, ça dépend aussi de la disponibilité que l'entente de l'Hippopo voudra bien mettre à notre disposition. Un message à tous les amoureux de ce championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa qui ne viendront pas suivre les matchs et malheureusement le PFKIN n'est pas retransmis à la télévision. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Le message pour les amoureux du foot de Kinshasa, et en particulier ceux qui suivent leurs équipes de l'EPFKIN, c'est que de la même manière que nous sommes en train de négocier avec des partenaires, nous sommes en train de négocier avec 2 chaînes de télévision pour pouvoir retransmettre des matchs en direct si possible. Sinon ça sera en différé. Mais encore une fois, ce n'est pas encore fait. Il y a des discussions, il y a des négociations. Il n'y a pas encore de sponsor. Donc on discute sur la prise en charge des frais liés à la retransmission. Il y a des équipes techniques qui doivent se déplacer. Donc tout ça, ça comporte des dépenses. Et c'est pour ça que ça traîne encore. On est en train de voir avec eux qui va prendre en charge quoi. Mais ce qui est important, c'est qu'ils doivent retenir, c'est que nous avons cette volonté-là de pouvoir faire en sorte que les matchs soient retransmis sur 1 ou 2 chaînes de télévision. Et donc ils pourront quand même suivre, si pas toutes les équipes, certaines des équipes affiliées à l'EPFKIN.
ici. Venez d'abord. Venez à vos places là-bas.
Pressez David. Beta. Travail. On a vu les points faibles et nous allons améliorer aussi pour l'avenir. Merci. Des matchs et l'équipe bien. Ils allaient début à journée. Les Lotobani a 3 points avec 3 buts marqués, 1 but encaissé. Bon, ce sont des jeunes. Sur 100%, tous les jeunes 40%, 60% anciens. C'est ça qui fait plus pour une équipe qui a standard. Vous savez, chaque fois standard a un podium. Les jeunes vont renforcer le groupe. Nous n'allons pas baisser les bras, mais c'est un bon départ. Avec 3 points. Et puis le calendrier, il y a 2 journées, nous sommes déterminés d'arracher les 6 points. Coach Mossi. Les premiers mi-temps, les 15 premières minutes, on a se ressaisi dans le carton rouge, on a failli biso. Et on te perd le match, mais la prochaine match, dans l'ensemble, tu es bien par rapport à standard malgré l'expérience, biso qui est supérieur, mais l'expérience, c'est l'occasion de battre. Deuxième journée, tu es à New Jack, et qui résultat est un peu positif pour tout que bon ça, il est ici. Coach Igo Fumukani.